Parce qu'après, alors là, voyez ce qui se passe après le péché. Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il dit, je t'ai entendu passer dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Pauvreté. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Voyez la pauvreté intellectuelle du pauvre Adam. Comment tu te caches? Lui qui avait, il y a quelques minutes, qui avait la plénitude de la science, qui avait la foi, la visite de Dieu tous les soirs, qui était uni à Dieu. C'est une vraie merveille que l'intelligence d'Adam, le plus grand philosophe, le plus grand théologien que l'histoire n'ait jamais connu. Et d'un instant à l'autre, il est assez bête pour se cacher dans un buisson de Dieu. Alors que Dieu est tout-puissant, Dieu voit tout, bien entendu. Et vous pouvez vous cacher sous votre lit, le bon Dieu sera là aussi. Tout le monde le sait, c'est le béaba du catéchisme, bien sûr, tout le monde sait ça. Mais lui, Adam, devient tellement obscurci, dans un désarroi complet, tellement troublé, qu'il en vient à cette bêtise de se cacher de Dieu. C'est quand même énorme, il se cache de Dieu. Vous voyez? Et comment son intelligence, et alors il se cache de Dieu. Et donc une vie cachée. Mais ce n'est pas la vie cachée du monde, c'est la vie cachée de Dieu. Parce qu'il y a deux sortes de vie cachée. Il y a la bonne vie cachée, celle de Saint Joseph, celle de la Sainte Vierge à Nazareth, celle des moines par exemple, ou des bons chrétiens qui se cachent dans la modestie, dans leur devoir d'État, par la bonté, par l'humilité. Voilà une belle vie cachée, même si elle est un peu vue de loin, mais voilà une vraie vie cachée. Mais là, cachée des hommes, pour être montrée à Dieu. Alors que là, c'est une vie cachée de Dieu pour être montrée aux hommes. Vous voyez comment il est mort, l'espérance est morte. Et alors, après, Dieu va parler, il dit à l'homme, voyez le châtiment que Dieu afflige à Ève, puis à Adam, bien entendu. Mais après, le verset 22. Il avait dit, Dieu dit, voici l'homme devenu comme l'un de nous, c'est une façon de parler, peu importe, pour la connaissance du bien et du mal, maintenant qu'il n'avance pas sa main pour prendre aussi de l'arbre de vie, afin d'en manger et de vivre à jamais. Et il y avait Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour aller travailler le sol d'où il avait été pris. Il chassa l'homme et il mit à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la lame de l'épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Il exclut du paradis. Donc exclu de toute espérance, de toute solution. Vous voyez, alors l'espérance est complètement morte parce qu'ils n'ont plus qu'à vivre de vie purement naturelle, de vie purement matérielle, d'un bonheur de vague velléité, de vague jouissance, de vague succès, que sais-je, humain, et puis c'est tout, et aucun moyen. Vous voyez, leur intelligence devenue absurde, pour ainsi dire, par le péché. Et non pas que la nature humaine soit morte, mais elle est blessée, profondément blessée. Et l'espérance est morte. L'espérance est morte. Donc vous voyez, l'espérance est née, l'espérance a subi un accident, et par sa faute, et troisièmement, pas la faute d'espérance, mais par Ève, et puis ensuite elle est morte. Mais quatrième étape. Alors, attention à cette mort de l'espérance, avant d'aller plus loin. Attention à la mort de l'espérance, parce que la mort de l'espérance, c'est véritablement la tentation du démon. La désespération, je n'ai pas ici, là, mais je vous passerai tout à l'heure un texte peut-être de saint Thomas d'Aquin sur le découragement et la désespérance. Parce qu'il dit, bien sûr, il y a d'autres fautes, il y a d'autres péchés, celui-ci, periculosior, c'est le plus dangereux. De perdre l'espérance. Et c'est la grande arme aujourd'hui. La grande arme du démon, c'est de casser l'espérance. Vous avez la foi tradie, pur beurre, tout ça, bravo, enfin vous êtes vraiment des durs à cuire, vous avez toute la foi, tout le catéchisme, tous les bas de notes, enfin les bas de page, vous savez tout, vous êtes bien fidèle à la foi, c'est bien, mais tout est perdu, vous n'avez aucune chance. Combien êtes-vous là? Et puis combien? Bon, vous n'avez aucune chance. Vous agitez pour essayer de faire du bien, que c'est Christ roi vaincra, oui, c'est bien, mais en attendant, vous êtes tout perdu. Et vous avez la foi, gardez la foi si vous voulez, mais perdez l'espérance. Il veut vraiment nous tuer en nous l'espérance. Il faut faire très attention. On rencontre des gens qui perdent l'espérance. Parce que l'espérance, c'est de l'espérance que va revenir le salut, précisément. Parce que l'espérance, c'est la mendicité, la toute petitesse,
La fragilité reconnue, avouée, c'est le mendiant, mais qui se tient face à Dieu. C'est cette main blessée qui s'ouvre à la lumière réparatrice. C'est ça l'espérance. Et si je tue l'espérance, alors j'ai gagné, dit le démon, bien entendu. Attention à ne pas, enfin on reverra ça, mais à ne pas se laisser gagner par ce découragement, cette désespérance. Et surtout, donc encore une fois, l'espérance est née, l'espérance a eu un accident, elle est morte, mais très vite, elle est ressuscitée. La résurrection de l'espérance. Et là, nous aurons l'occasion tout à l'heure d'en parler davantage, mais évoquons tout de suite la résurrection de l'espérance. C'est un petit événement de l'histoire de l'humanité. Enfin, petit, je ne sais pas, il y a pas de petit. C'est grandiose. C'est un événement de l'histoire de l'humanité. Que l'humanité, un jour, notre pauvre humanité, à un moment, a perdu l'espérance. Elle a perdu la charité par le péché mortel, évidemment, d'Adam et Ève, et elle avait perdu aussi l'espérance. Ils avaient encore la foi, ils savaient que Dieu est Dieu, ils savaient tout, bien entendu, mais ils avaient perdu l'espérance. Il y a eu un moment dans l'histoire où il n'y avait plus d'espérance. Ça, c'est gravissime. Quand on y repense, il y a quelque chose de très profond dans l'histoire de l'humanité. Un trou noir. On avait encore la certitude de Dieu bien, mais plus aucune espérance. Quelque chose d'absolument catastrophique. Et que s'est-il passé? Pour Dieu, c'est impensable. L'humanité sans espérance. Mes enfants sans espérance. Des enfants arrivés, repus, non. Alors, tout de suite, je leur ai donné l'espérance. Et alors, il y a on parle humain, de façon humaine, bien entendu, hein, vous m'excuserez, mais il y a là une délicatesse de Dieu, une tendresse de Dieu, une humanité de Dieu, entre guillemets. Il y a quelque chose d'absolument délicieux, une paternité de Dieu, une prévenance de Dieu à l'égard de cette pauvresse d'Ève et ce pauvre Adam. C'est rien du tout que nous étions devenus. Et voici la grande parole de Dieu, au verset 14. Nous sommes la Genèse, chapitre 3, verset 14. Il y avait Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tous les animaux domestiques et toutes les bêtes sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Verset 15. Et alors, il faut bien se rendre compte, pour Adam et Ève, tout était perdu. Et Ève surtout, la première à avoir péché. Mais j'aurais été Ève, je serais allé chercher une pelle et puis j'aurais fait un trou et je me serais enterré dedans. Parce que vous imaginez la responsabilité d'être la première à avoir péché contre l'espérance. Adam a plus de responsabilité que Ève. Et c'est lui le plus coupable, parce que c'est lui qui était chef de l'humanité, et bien entendu, chef d'Ève en particulier. Et donc, c'est lui le plus responsable. Cependant, Ève a commencé. Et alors et elle pouvait voir en prémonition, si vous voulez, par avance, tous les désastres de l'histoire de l'humanité, et les cruautés, et les morts, et les vices, et ce courant de boue, et tous les désastres, vraiment. Et c'est moi la responsable. C'est quelque chose, le sens de la responsabilité d'Ève, et cette amertume, cette douleur, ce désespoir. Comment a-t-elle fait pour ne pas se suicider, Ève? Parce qu'elle avait la foi encore, heureusement. Sinon, je pense qu'elle se serait jetée du haut de la tour Montparnasse, sauf qu'il n'y avait pas de tour Montparnasse à l'époque. Mais il fallait en trouver quelque chose. Enfin, peu importe. Et elle serait mise sous les pas d'un éléphant. Elle serait trouvé quelque chose. Peu importe. Et alors, mais pourquoi? Parce qu'elle avait encore la foi. Mais à ce moment-là, elle a entendu. Dieu, notez cela, Dieu parle au serpent. Il ne parle pas à Adam et à Ève. Mais d'aucuns disent, excusez-moi mesdames, ou mesdemoiselles, qu'on dit que les femmes sont un peu curieuses. Mais les hommes aussi, chez vous. Mais alors, elle a écouté à la porte, par le trou de la serrure. Qu'est-ce qui se disait de l'autre côté? Dieu dit à Adam, au serpent, le verset 15. Mais entendez, il faut que cette phrase résonne dans notre cœur comme un chant d'espérance, une résurrection de l'espérance. Et surtout quand tout est perdu. Et nous disions au début, quand l'Église, la tradition apostolique et romaine connaît la nuit de l'espérance. Il faut dire et redire et chanter sur tous les tons. C'est verset 15 du chapitre 3 de la Genèse. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Elle te visera à la tête et tu la viseras au talon.
Je mettrai une inimicitiam ponam inter te et mulierem. Je mettrai une inimitié. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire inimitié, inimicitiam ponam. On va le mettre dans l'ordre latin, vous préférez? D'abord l'inimitié. L'amitié, c'est la relation entre deux amis. L'inimitié, c'est la relation entre deux ennemis. Ça veut dire qu'il y aura dans l'histoire une femme. Et vous entendez, mais mettez-vous à la place, mettez-vous dans le cœur d'Ève, bien consciente du désastre qu'elle a occasionné, désespérée, d'une amertume indescriptible, la pauvre Ève qui entend cette phrase. Moi, femme, j'ai tout cassé. Et je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Et il n'a pas dit entre toi et l'homme, ou au sens générique, ou quelqu'un de tes descendants. Non, non, non. Et la femme, Moulière. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une inimitié. Ça veut dire qu'il y aura dans l'histoire une femme qui sera la victoire de Dieu. Une femme auprès de laquelle le démon n'aura aucun accès, aucun pouvoir. Une femme qui sera un mystère insondable pour le démon, qui se croit plus malin que tout le monde. Une femme qu'il ne comprendra jamais, non seulement par sa pureté, mais par son humilité. La grande victoire de Dieu. C'est l'Immaculée Conception, justement, dont nous reparlerons. C'est le chant, une inimitié. Ça veut dire la pleine de grâce. C'est cela que ça veut dire. Inimicitial. Ça veut dire la pleine de grâce. Un être humain où Dieu, entre guillemets, c'est une manière très humaine et imparfaite de parler, dans laquelle Dieu sera libre. Mon Dieu est toujours libre, mais où l'homme sera libre de la liberté de Dieu, pour ainsi dire, où Dieu pourra, le chef-d'œuvre de Dieu, où enfin, excusez-moi l'expression trop cavalière, mais où Dieu va se lâcher. C'est-à-dire qu'il ne sera pas limité, pour ainsi dire, par le pauvre homme, par les refus de l'homme. Le chef-d'œuvre où Dieu va faire tout ce qu'il peut, mais ce n'est pas rien. Quand je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Et Ève le savait très bien que Dieu est tout-puissant. Alors, une victoire, une beauté, une lumière, une pureté, une tendresse, une joie, une vie qui est à la hauteur de la puissance de Dieu. Voilà l'espérance. Voilà le premier volet de l'espérance, la résurrection de l'espérance. La résurrection, la transfiguration de l'espérance. Alors, mettez-vous dans le cœur d'Ève et d'Adam qui entendent cette parole. Alors un cri intérieur, une joie intérieure qui passe par-dessus toutes les catastrophes, par tous les bouleversements de l'histoire. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'il y ait des Nabucodonosor, qu'il y ait des Napoléon, qu'il y ait des Robespierre, qu'il y ait tout ce que vous voulez, Mao Tse-tung, mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? D'une certaine manière, parce que la victoire de Dieu est assurée. Et la victoire de la sainteté, pleine de grâce, ça veut dire la plénitude de l'œuvre de Dieu. Une âme toute livrée au diapason, un pur cristal au diapason de l'amour qui est Dieu. Quelque chose de splendide, c'est splendide, excusez-moi, et c'est le premier volet. Mais deuxième volet de l'espérance, je mettrai, ponam, c'est moi, je mettrai une inimitié. C'est pas le hasard, c'est pas Darwin, c'est pas la dignité de la personne humaine, et c'est pas votre cerveau gauche ou droit ou je que sais-je. Oh non, je mettrai une inimitié. Ce ne sera pas les efforts de l'homme, ce ne sera pas la prière des hommes, je mettrai. Et donc c'est la gratuité. Ce sera l'œuvre de Dieu. Le deuxième volet de l'espérance, c'est Dieu le premier volet. Deuxième, par Dieu, la victoire de Dieu. Vous voyez cette idée de l'Immaculée Conception, la promesse de Dieu, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Et depuis lors, c'est pourquoi vive la curiosité des femmes, si vous voulez, pour vous rassurer. Mais c'est tant mieux qu'elle ait entendu ça, la petite Ève, parce que si Moïse, après, l'a écrit, c'est qu'on lui avait raconté, évidemment, mais tant mieux qu'ils aient entendu, tant mieux, parce que depuis lors, ils ont reçu cette espérance comme un drapeau. Un drapeau, on s'accroche, pensez à Jeanne d'Arc et son drapeau, et pensez aux militaires, aux soldats jadis, le drapeau, celui qui portait le drapeau, mais il portait sa section, ou sa compagnie, ou son régiment, et son pays. Il tenait, il résumait en lui tout l'idéal et toute l'espérance. Ils ont tenu cette promesse de Dieu, le proto-évangile,
comme un fanion, si vous voulez, comme un drapeau, comme un drapeau, si vous voulez, un étendard que l'on transmettait de génération en génération. Que c'est beau, ça, l'espérance. Ils sont renés à l'espérance, une résurrection. Et on verra tout à l'heure, ce n'est pas pour rien qu'au plus profond de la catastrophe du 19e siècle, au plein marasme de la révolution et du scientisme et toutes ces horreurs et ces absurdités, et où l'horizon était noir, je suis l'Immaculée Conception. D'abord à la rue du Bac, c'est en juillet 1830, et après en 1854, etc. C'est ce drapeau de l'espérance. C'est grandiose pour nous, et c'est très actuel. Voyez la résurrection. Et après cette résurrection, mais demandons cette grâce de véritablement de connaître en nous une résurrection ou transfiguration de l'espérance. On voit comme ça transforme un homme, un être humain que l'espérance. Que peut-être si on se laisse un peu aller au désespoir, au découragement, à la noirceur d'une certaine manière, on aurait peut-être des motifs. Où il y a très, très, très peu de temps, on parlait avec des gens et de la situation présente et dans le monde. Alors, je pensais l'autre jour à un officier assez élevé de la gendarmerie. Alors, quand il vous décrit la situation de la France, je peux vous dire, ça ne vous donne pas beaucoup d'espérance, pas beaucoup d'espoir en tout cas. Et puis, enfin, que sais-je, et puis dans l'Église, eh bien, attention, alors il faut être réaliste, voir les choses telles qu'elles sont. Mais il ne faut pas que le mal qui est serve à nous casser les jarrets, à casser l'espérance. Il faut au contraire avoir ce réflexe de l'espérance qui fait du mal à partir du mal, non pas qui va cacher le mal, se voiler le mal comme une autruche met sa tête dans le sable, ou non, mais qui regarde les choses bien en face, mais qui fait du mal un tremplin pour plus de charité, plus d'amour. C'est ça la véritable espérance. Et comme elle est importante, cette espérance. Et on le voit dans l'Ancien Testament. À partir de ce proto-évangile, de cet enseignement de notre, cette révélation, eh bien nous voyons l'espérance passer d'une génération à l'autre. Et je voudrais uniquement vous donner un exemple, parce que tout l'Ancien Testament est un cantique d'espérance. Tout l'Ancien Testament est une procession où on porte un étendard vers un sanctuaire. Le sanctuaire, c'est l'humanité du Christ, et avant l'humanité du Christ, le sanctuaire, c'est l'Immaculée Conception. Tout tendait vers cette femme qui serait un jour la mère du Sauveur, entre ta génération et sa génération. Pas seulement une femme, c'est une mère qui mettra au monde le salut, l'unique salut. C'était ça l'espérance. Et tout l'Ancien Testament est une avancée vers un pèlerinage, mais on porte une bannière ou un étendard quand on fait un pèlerinage. Et quand ce pèlerinage s'appelle une croisade, alors on porte un drapeau de l'espérance. Et là, prenons un seul exemple, c'est celui d'Abraham. Et nous allons voir dans Abraham ces deux volets de l'espérance. Encore une fois, ce parcours de la vie de l'espérance, là nous allons suivre son long pèlerinage avant l'aboutissement à Notre-Dame. Eh bien, nous voyons pourquoi? Pour voir les deux aspects. L'objet de l'espérance, Dieu, l'union à Dieu, l'amour de Dieu, le royaume de Dieu, la perfection de l'union à Dieu au ciel dans la gloire et sur terre par la sainteté, mais par Dieu. L'objet, l'espérance, c'est Dieu par Dieu. C'est deux volets. Que nous avons vu progressivement. Et maintenant, chez Abraham, vous savez, devenu vieillard, il n'avait pas d'enfant. Dieu lui fait la promesse d'être patriarche et de transmettre l'union, la promesse, le testament de Dieu, la promesse du salut, qu'il serait le canal de cette espérance, justement, et du salut. Et Dieu lui refuse la fécondité. Abraham et Sarah n'ont pas d'enfants. Alors Abraham dit, oh, je comprends, oui, j'ai compris ce que ça veut dire, c'est mon serviteur qui va gagner, qui va hériter. Non, dit Dieu, c'est ton fils. Ah bon? Et alors, on avance, et du coup, comme Sarah était stérile, alors Dieu permet que
Abraham est un enfant, Ismaël de Hagar, d'une concubine, si vous voulez, enfin d'une deuxième femme, et très bien, et parce que c'est voulu par Dieu. Et alors il dit, c'est Ismaël, donc il sera mon... Non, ce sera ton fils, le fils de Sarah, le fils de la femme libre, qui représente l'Église. Et alors, commande Saint Paul, très bien. Alors Isaac naît, et il grandit, l'objet de l'espérance. Quelle joie pour Abraham, n'est-ce pas? Voilà la solution, voilà le canal, voilà le salut, voilà le prophète, voilà le patriarche, voilà le héros, voilà le Monseigneur Lefebvre, si vous voulez, en 1970 ou 80. Voilà celui qui va nous sauver. Et Dieu dit, eh bien, tu vas le tuer, ton fils. Alors là, on va voir ce que c'est que l'espérance. Et Saint Paul a un mot, justement, au sujet d'Abraham. Il en parle plusieurs fois, l'épître aux Romains, chapitre 5, surtout, 4 et 5 et 6, et puis ensuite l'épître aux Hébreux, chapitre 11. Et il espéra contre toute espérance. Alors là, nous allons assister au comble de l'espérance. Et on va voir comment cet Ancien Testament est beau, comment ces âmes sont belles, comment ce Abraham, Sarah, Rebecca, Isaac, ce sont des merveilles de vie chrétienne. Et on va voir comme il est beau cet Abraham, notre patriarche. On dit ça dans le canon de la messe, patriarche nostre Abraham, il est notre patriarche, il est notre père, et on l'embrasse autant qu'on peut, ce bon Abraham. Après cela, Dieu tenta Abraham, et il dit, Abraham, il répondit, me voici. Oh, quelle est belle cette âme, vous voyez. Oh, me voici. Le premier soupçon de la manifestation de la volonté de Dieu, il ne s'est pas caché sous son lit. Il a dit, oh non, me voici. Vous voyez, cette intelligence de la foi, me voici. Et Dieu dit, prends ton fils, ton unique, que tu aimes, Isaac. Et là, excusez-moi, je vais dire un mot, c'est un peu cavalier, mais vous allez comprendre ce que ça veut dire, que d'une certaine manière, Dieu est cruel. La cruauté de Dieu. Enfin, effacé, parce que ce n'est pas vrai du tout, bien sûr. C'est une pédagogie, c'est une justice, c'est le bistouri qui va vous sauver, c'est la roulette du médecin, du dentiste qui va vous sauver là-dedans. Mais peut-être, mais n'empêche que ça fait mal. Et Dieu a l'impression qu'il appuie avec son couteau, et tac, 4 fois de suite. 4 fois de suite, il perce. S'il y a des pères de famille, il y en a parmi vous, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Encore une fois, Isaac, le fils, tant attendu, tant aimé, tant chéri, et l'objet de l'espérance, celui qui allait sauver, etc. Eh bien, Dieu dit, prends ton fils, pas n'importe qui, ton fils, 1-0, ton unique, et pas de rechange, unique, tout ton cœur, toute ta paternité, ta tendresse, c'est ton unique, celui que tu aimes. Je le savais déjà. Et qu'est-ce qu'on avait besoin d'en rajouter? Ton fils, ton unique, celui que tu aimes. On a l'impression que Dieu veut vraiment enfoncer le couteau jusqu'à la garde. Et en plus, il dit son prénom, Isaac. Et quand dans le cœur, dans l'âme du Père, ce nom du Fils qui est répété, eh bien, à Dieu le déchirer. Il faut voir la capacité de sacrifice d'Abraham, comme c'est grandiose. Ton unique, celui qui Isaac, va au pays de Moria et là offre-le en holocauste sur une montagne que je te dirai. Et pas un bruit, pas une révolte, pas un soupir. Le lendemain matin, Abraham scella son âne et tout se passe dans un silence parfait d'adoration de la volonté de Dieu, d'amour de Dieu et d'espérance. Parce que voici le lendemain, Abraham scella son âne, il prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Ayant fendu le bois de l'Holocauste, il partit pour le lieu que Dieu lui avait dit. Il prévoit tout, même à l'avance. Il dit, oh, pourvu que je ne trouve pas de bois là-bas. Non, je fais tout pour que ça marche. Le 3e jour, 3 jours de marche, 3 jours de déréliction, 3 jours de nuit, 3 jours de nuit de l'espérance, absolue. Levant les yeux, aperçut le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, restez là, ici avec l'âne, moi et l'enfant, nous allons jusque-là adorer, puis nous reviendrons avec vous. Abraham prit le bois de l'Holocauste et le mit sur Isaac, son fils, c'est Jésus qui porte sa croix. Il prit dans sa main le feu et le couteau, et ils s'en allèrent tous 2 ensemble. Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père. Il répondit, me voici, mon fils. Quelle tendresse, silence, on est sur la montagne, on entend vaguement le murmure du vent, et tous les 2 sont là en silence. Mon père. Il répondit, me voici, mon fils. Et il dit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Comment Abraham n'est-il pas mort à ce moment-là?
C'est vraiment vertigineux. L'agneau pour l'Holocauste. Abraham dit, Dieu verra à trouver l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. Et ils allaient tous deux ensemble. Quand il fut arrivé au lieu que Dieu avait dit, Abraham éleva l'autel, arrangea le bois, puis lia Isaac, son fils, qui ne dit pas un mot. Moi, je serais parti en courant, figurez-vous. Mais lui, il reste. Eh bien, son fils, et le mit sur l'autel, au-dessus du bois. On croirait à assister le vendredi saint, bien entendu, ou assister à la messe, tout simplement. Et Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de Yahvé l'appela Abraham, Abraham. Il dit, me voici, etc. Dieu se contente de cette volonté de sacrifice. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est le comble de l'espérance. Parce que je tue mon fils, ça c'est le comble de la charité, parce qu'évidemment, j'aime assez Dieu pour faire ça, et si Dieu me demande ça, pourquoi Dieu se permet-il, entre guillemets, il a tous les droits bien entendu, mais pourquoi demande-t-il à un père d'immoler son fils? Parce que lui, Père éternel, avait déjà immolé son fils, Jésus, parce qu'il l'a fait. C'était déjà décidé, et donc il le fait parce qu'il le dit à Abraham de le faire parce que lui l'a fait, tout simplement. Mais alors, voyez, du côté de l'espérance, il perd tout, espérant contre toute espérance. Parce que dit saint Paul, justement, aux Hébreux, chapitre 11, c'est lui qui, ça c'est Romains 4, chapitre 4, et c'est lui qui, espérant contre toute espérance, eut foi, si bien qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Et c'est par l'espérance, précisément, qu'il a, enfin, passons, c'est dans la foi que tout ce, pardon, par la foi, mis à l'épreuve, offrit Isaac en sacrifice, et il offrait son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, lui, etc. Il estimait en effet que Dieu a la puissance de ressusciter des morts, aussi le recouvra-t-il comme une figure. C'est-à-dire, eh bien oui, je tue mon fils, mais je sais tout de même que Dieu va vaincre, il va le ressusciter. Vous voyez cette espérance. Donc il veut d'une façon la sainteté, il veut le testament, il veut le salut de l'humanité, il veut, mais pas à l'heure de Dieu, comme Dieu veut. Et alors lui, il croyait faire un bon fiston qui va aller aux grandes écoles, qui va faire ceci, ça. Non, je dois l'immoler. Dieu sait. C'est l'heure de Dieu, à la manière de Dieu. Et vous voyez le comble de l'espérance. Là, vraiment, Abraham, là, on voit la grandeur de cette espérance. Encore une fois, le grand désir du testament, ça veut dire de l'union à Dieu, de la réconciliation avec Dieu, de l'amour de Dieu, donc de l'incarnation, etc. Mais d'un autre côté, eh bien, la petitesse de l'homme, c'est à l'heure de Dieu, comme Dieu voudra. Là, vous pourrez relire ce livre de la Genèse, chapitre 22e, qui est d'abord un cantique, on peut dire, de la paternité. Il y a une révélation merveilleuse de la paternité et de Dieu et des hommes, bien entendu, mais aussi de relire et puis de se mettre, de bien comprendre cette espérance. Encore une fois, je résume, elle est née, elle a eu un accident, elle est morte. Elle a été ressuscitée et depuis lors, elle fait un long pèlerinage vers le Sauveur, précisément, qui sera Jésus. Jésus qui est le Sauveur, mais ce sera à l'heure de Dieu, à la manière de Dieu. Et la manière de Dieu, on le sait déjà via Abraham, ce sera à travers le sacrifice.